Donc c'est à moi là. Donc je commence à mieux comprendre pourquoi j'ai été invité par Mathieu, c'est pour donner le petit truc positif à la fin d'une soirée complètement plombante. Merci, t'as compris. Où déjà tout le monde est d'accord sur le fait que ça va pas bien. Bon alors donc en plus tu as dit que j'étais pas de L'aulnay. Hein. Non, je l'ai pas dit. En même temps, voilà, donc tout ça se passe à Paris, mais c'est dans la continuité, c'est sur le canal. C'est sur le canal, hein, voilà. Donc on arrive à Paris. Donc je vais être rapide, mais en trois temps, je vais vous dire un peu comment tout ça commence. Après, comment tout ça continue. Et je vais terminer par comment tout ça se prolonge. Alors, je suis un peu gêné parce que effectivement c'est un collectif, donc il n'y a pas de porte-parole. Et donc, je vais vous donner ma vision à moi, mais je dis juste parce qu'on est souvent dans des régimes associatifs, comme ça il y a des gens qui sont autorisés à parler. Je ne suis pas autorisé à parler, mais je vous le fais de mon regard. Pour moi, ça commence parce qu'il y a un campement qui s'installe devant chez moi, en fait. Ça commence comme ça. Et donc, il y a 3000 personnes en retour de vacances en août 2016. Et là, je me dis, je ne vais pas pouvoir y échapper. Voilà. Et ça m'aide maintenant à comprendre aussi pourquoi les gens détournent le regard de ça, parce que c'est tellement pénible cette situation, juridiquement c'est tellement fermé, politiquement c'est tellement fort clos, que en fait, la situation de détourner le regard et de ne pas trop s'intéresser à la question, je la comprends maintenant, parce que je suis passé par là. Détourner le regard, ça permet de ne pas rentrer dans cette complexité. Voilà. Donc là, je n'allais pas pouvoir y échapper. 3000 personnes qui sont en train de camper. Certes, il fait assez beau à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, septembre 2016, mais enfin, il ne pleuvait pas du tout. Il faisait 20 degrés. Et pourtant, je détourne le regard, mais un voisin... Enfin, je vais être très long, donc j'accélère. Bon, quelqu'un que j'ai rencontré dans un déménagement, faites pas des déménagements collaboratifs avec d'autres gens, parce que c'est le meilleur moyen de vous attirer avec des gens qui vous disent « Demain, on va donner du thé aux migrants, est-ce que tu veux venir ?» Et j'ai répondu non. Et puis finalement, j'y suis allé. Et puis, voilà, c'était il y a 1 an et demi. Et donc, depuis 1 an et demi, j'ai fait des petits déj à peu près tous les matins. Enfin, pas moi tous les matins, mais il y a des gens qui font un petit déj tous les matins. Et puis, voilà, à peu près 500 jours. Et donc ça commence comme ça, et je rejoins une femme, effectivement, à 4 numéros de chez moi, qui s'était dit 10 jours avant, en rentrant de vacances aussi, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, j'aime bien ça, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et elle avait vu qu'il y avait déjà des distributions de nourriture. De fait, effectivement, il y a plein de gens qui donnent de la nourriture. Et elle s'est dit, le matin, par contre, ils n'ont rien, donc je vais faire des petits déj. Ça lui paraissait simple, elle avait acheté un seau, et elle achetait tout. Elle est assistante sociale, elle achetait chaque jour 20 € de thé, de pain, de beurre, etc. Et puis, elle a commencé un petit peu à être rejointe par ses voisins. Et puis, ce voisin m'appelle, et puis on est quelques-uns, on est 8, 10, etc. Voilà. Donc, ça commence comme ça. C'est simple, en fait. Il y a quelque chose de très simple. Du thé, je sais faire, je vois que des gens ont du thé. Et on va sur le... Alors, vous ne voyez pas l'avenue de Flandre, mais bon, c'est une avenue hyper large dans Paris. Enfin, il y a un terre-plein. On va à Paris. C'est un banlieue, mais enfin quand même. Vous venez pas chez nous, mais nous on va chez vous. On est des immigrés. À 3 minutes 50, premier faux pas. Bon. En fait, on pouvait à peine poser quoi que ce soit, quoi. On pouvait à peine poser ses pieds pour être au milieu des matelas. Il y avait plein de matelas. Enfin, ça fait du volume, hein, 3000 personnes. Et du coup, je me rappelle, enfin, c'est bizarre, l'action. On est vraiment dans comment donner le mieux possible du thé, quoi. Alors, on s'entraîne à la technique. Voilà, il y a le gobelet, voilà, enfin... il faut donner ça très vite, on chauffe de l'eau, donc évidemment on a l'impression que c'est une petite cuillère dans l'océan, mais néanmoins on fait quelque chose et on se pose des questions de ce genre-là, du genre comment chauffer de l'eau rapidement, comment donner du thé le plus rapidement, comment s'installer, comment mettre une table.
Donc, faire simple. Deuxième chose, c'était faire avec d'autres. Ça, c'est quand même très important parce que tout seul, vraiment, ça paraît impossible de faire quoi que ce soit. Et dès qu'on est 2, 3, 4, 5, déjà, c'est intéressant. Et puis, très vite, il y a la question de faire quelque chose qui peut être suivi. C'est-à-dire que c'est très culpabilisant de... Enfin, il vaut mieux rien faire, en fait. Parce que faire quelque chose un jour, le lendemain, on est poursuivi un peu par... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et les jours de pluie, par exemple, moi j'aime beaucoup dormir sous la pluie. Enfin, je veux dire avec un vasistas, quoi. Je trouve ça très agréable. Mais en fait, depuis, j'ai beaucoup de mal, quoi. Parce que la pluie, je la sentais tomber sur des gens que je côtoyais. Donc c'est vraiment une question de regard qui change d'un coup. Et j'étais... Donc je vous raconte ça, mais vous connaissez sûrement ces histoires-là. Quand après il y a eu le centre d'ouverture La Chapelle, il y a un collectif qui s'est créé. En fait, je me suis rendu compte que les collectifs s'étaient créés avant, et 2 ans à République, à Jaurès. Et en fait, c'est assez étonnant. On retrouve les gens, ils racontent les histoires, et c'est toujours exactement la même histoire. Une personne, puis 2, puis 10, enfin, ensemble. Et ils descendent avec ce qu'ils ont, un chaudron, et voilà. Et puis ils chauffent, et puis ils cherchent un peu à ce que cette action perdure, soit plus efficace, et puis ils sont rejoints par d'autres, et puis ils font un tableau... Excel, et puis ils envoient ça, et puis il faut une page Facebook parce que ça va permettre de fidéliser. Et puis voilà. Alors, ça c'est le début. Et moi je n'avais qu'une envie à ce moment-là, c'est que ça s'arrête. Donc quand il y a eu l'évacuation en novembre 2016, donc 2 mois, j'étais complètement crevé. Et il y a l'évacuation et je me dis, ça y est, je vais pouvoir reprendre une vie normale. Sauf que mon voisin à ce moment-là, qui lui, pendant 2 mois, n'avait absolument rien fait, s'est retrouvé dans la rue au moment où on évacuait. Il s'est retrouvé devant une rue, c'est très étrange, avec des matelas partout, quoi. Des centaines de matelas. Et il s'est dit, je peux pas laisser ça. Donc il a commencé à rapatrier les matelas. On s'est retrouvé avec des trucs que des assos gèrent, généralement la question des tentes, des matelas. Il a rapatrié tout ça, puis lui, il s'y est mis. Et du coup, voilà, en fait, c'est ça. Il y a d'autres gens qui s'y mettent à ce moment-là. Et donc ça continue, j'y suis toujours. Et alors donc, comment ça continue, en fait, cette histoire ? Ça continue parce qu'il y a un truc qui se passe d'intéressant, c'est que maintenant je connais mon quartier. Voilà. Je ne le connaissais pas beaucoup avant. C'est-à-dire je croise des gens dans la rue. Souvent ils me disent je vais venir au petit-déj, hein. Je ne suis pas venu depuis quelques jours, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est-à-dire que se tricote petit à petit en fait un lien. Alors bon, évidemment vous êtes dans une asso de Nez-sous-le-Bois. Mais justement, c'est pas une asso, quoi. C'est des gens qui viennent, qui repartent, qui sont mus par quelque chose. Effectivement, j'aime bien ce que tu disais, quoi. C'est quelque chose qui dépasse. Voilà. Je sais pas pourquoi. Enfin, il faut absolument que je vienne voir ces migrants et il faut absolument que je fasse quelque chose parce que sinon, j'ai cette mauvaise conscience. Mais je trouve que c'est une belle mauvaise conscience. Et du coup, ça continue parce que ces gens débarquent. Il y a 230 personnes qui sont passées par ce collectif en tout. Donc il y a un Google Group, il y a une page Facebook, il y a un tableau. Et ça ressemble à une asso. C'est efficace comme peut être une asso, mais ce n'est pas une asso. Et on tient beaucoup à ça. Et pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on va faire ces règles-là. Et ces règles, elles sont venues en fait de l'action de terrain. Et elles sont très simples. C'est celui qui dit qu'il fait. Voilà, celui qui dit, il fait. Et s'il fait pas, c'est pas très grave. On n'est jamais obligé de venir. Et aussi, évidemment, tout le monde a droit à la parole. Donc il n'y a pas de droit d'antériorité qui plombe quand même beaucoup d'assauts. Je ne suis pas critique les assos, mais il se trouve que j'avais été dans une asso avant d'aide aux gens de la rue et puis aux travailleurs migrants dans les foyers. Donc ça faisait sens pour moi, mais je me rappelle, il y a des salariés qui font le début, l'accueil, on vous explique, etc. Et là, il y avait un truc assez génial, c'est que, à part la technique du thé, il faut quand même maîtriser, c'est quand même très important, c'est immédiat, quoi, on est tout de suite. Donc on recrute encore des gens dans la rue, des joggeurs, il y a des joggeurs qui passent, voilà, ils sont recrutés. Et donc la simplicité permet après une sorte de culture horizontale. Et parfois je me dis, cette sorte de collectif, ça permet aussi à des gens du quartier d'avoir un vrai objet pour être ensemble. Et il nous en manque. Je ne dis pas que les migrants ont cette fonction, enfin ils remplissent aussi
c'était intéressant d'inverser ça, quoi. Les migrants de l'avenue et du quartier inversent aussi à un moment donné. Et participent à une culture du vivre ensemble, enfin du faire ensemble pour être ensemble. Voilà. Et puis, donc on fait... je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait aussi naturellement, c'est que les gens avaient à cœur que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Donc après l'évacuation, je sais pas, il y a des gens qui se sont dit on continue. Et puis il y a les fêtes, il y a eu le 15 août, il y a les vacances, tout le monde part en week-end, évidemment, parce que c'est fait par des bobos de toute forme. Enfin, c'est ce que dit le maire. Et pourtant, il y a quelque chose qui a imprégné tout le collectif, c'est pas un jour sans distribution. Et il y a des distributions qui sont faites avec 15 personnes, parfois c'est très peu, puis le lendemain c'est 100. Donc en fait, on se dit, en gros, c'est entre 50 et 100. Quoi. Enfin, on a fait la grosse période des 800 il y a longtemps, mais on s'est dit, on va quand même continuer à faire cette action parce que ça va être un endroit où, quelle que soit la situation, les migrants vont pouvoir venir. Aujourd'hui, il y a 2000 personnes au millénaire, donc à 2 km de là, sur le canal Saint-Denis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de là-bas. On s'est posé la question d'y aller, mais on s'est dit on n'est pas des sauveurs, donc c'est chacun qui va prendre sa responsabilité. Donc c'est un peu faire peu, mais c'est un peu faire ensemble et faire longtemps, voilà, pour résumer. Et alors je vais vite pour la troisième partie. Il y a eu un déclic un an après, donc à la rentrée 2017. On s'est dit on continue évidemment, parce qu'ils sont là. Et puis là, on commençait à se dire qu'on avait quand même pris... On avait été très naïvement avec les institutions, la mairie d'arrondissement, la mairie centrale. Et puis on en a eu marre un petit peu de se faire bananer dans des réunions qui ne servent absolument à rien, avec des gens certes sympathiques. Mais en gros, pour le faire rapidement, c'est... Bon, écoutez, on est de gauche, donc on est ensemble, on discute, on prend un café, c'est sympathique. Oui, on va faire ça, on va mettre des poubelles en plus. Et à la fin, on se disait, en fait, tout ça sert absolument à rien, mais ça prend beaucoup de temps. Donc évidemment, on travaille, on fait déjà ce petit-déj. Et donc, en plus, il faut se taper des réunions avec des responsables politiques qui ne sont pas très sérieux en fait, qui ne sont pas très réalistes, qui ne sont pas très pragmatiques et qui sont eux aussi dans des logiques électoralistes, même au bas niveau. Et moi particulièrement, j'ai été frappé par le fait de séparer les gens du même quartier. Voilà, il y avait les solidaires et il y avait les habitants, les riverains. Les riverains, ils avaient le droit de se plaindre. Un riverain, c'était celui qui se plaignait, et puis un habitant solidaire, c'est quelqu'un qui a le droit de donner du thé, il faut lui faire de la place. Et j'ai entendu beaucoup dans les discours politiques, de gauche, précise, ce côté, là, il faut en donner un peu à tout le monde, mais on a séparé en fait la population entre plusieurs. Évidemment, ça c'est une construction moi, qui m'a beaucoup dérangé, parce qu'on est tous, comme tu disais, gênés par l'étranger. Moi, ça m'a fait chier, ces gens qui sont dans la rue. J'avais vraiment autre chose à faire à ce moment-là que de m'occuper de migrants. Et donc, je reconnais complètement que je suis dérangé par le fait qu'il y ait des gens dans la rue. Voilà, parfois, donner un petit déj, c'est aussi pour que cette situation s'arrête, qu'on a envie que les institutions fassent leur rôle. Donc, je vais un peu passer par toutes les couleurs jusqu'à me dire, en fait, on a un rôle politique à jouer. Donc, je n'étais pas le seul à dire ça. Et on va le faire à la fois pour les gens, si on peut, avec eux, et contre les institutions politiques qui sont dirigées dans un but très électoraliste. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben on va s'amuser. C'était un premier point. Et puis on va quand même dénoncer. Donc on s'est mis à se dire, on vivait avec des grilles, parce que l'avenue de Flandre après coup, pour pas que les réfugiés reviennent, ils ont mis des grilles. Donc, c'est une avenue avec une sorte de petit mur de Berlin en miniature, avec des grilles, et c'était pour que les gens soient protégés. C'était pour nous protéger les habitants de l'invasion, parce que c'est pas dit comme ça, mais tout fait sens. Et ils avaient même fait un faux marché de Noël. Vous savez, les marchés de Noël avec les cahutes là. Donc ils ont installé des cahutes qui n'ont jamais été actives. Voilà, donc on en était là. Donc il y a de l'argent qui est dépensé. Avec tes impôts alors. Avec des impôts, avec des maîtres chiens, avec des gens qui gardent ces grilles. Donc c'était pas des abris pour on n'en pouvait plus de ces grilles, donc à un moment Pas donné, les abris. on s'est dit, voilà, on va faire Les migrants dedans, donc. très simple, on va mettre des affiches sur ces grilles. Donc, elles sont là, on a pris des photos après. On a mis des affiches sur ces grilles pour dire ce qu'elles étaient. Voilà, on a mis grille de la honte. Mobilier anti-exilé. Et c'est intéressant, donc,
la réponse politique, c'est d'arracher les affiches dans les 2 heures. Moi, je trouve ça intéressant. Parce que ça veut dire que c'est insupportable, en fait, de s'entendre dire ça. Et j'ai entendu, parce qu'évidemment, on mettait ça vers 7h, après vers 8h, on prenait des photos, 9h, voilà. Le mec de la sécurité arrive, il a eu un coup de fil de l'élu, ça remonte très vite, très haut, et puis il discute avec une vieille dame qui était là. Effectivement, j'ai entendu ça, quoi. Bah, on met ça, mais enfin, c'est quand même pour protéger les gens, quoi. Bon, voilà. Il y a des pots de fleurs aussi. Donc c'est pour que les gens évitent de... Il y a des fleurs quand même dans les pots. Il y a des fleurs, mais il y a des arbres autour, donc c'est ridicule. Ces petits pots de fleurs, moche. Donc on a fait ça, et puis on a fait d'autres choses. Je vais pas... Enfin voilà, on a mis des banderoles voilà, dans Paris. Voilà, on a pris des banderoles, voilà, accueil inconditionnel des exilés devant l'Arc de Triomphe. C'est un peu pour se dire aussi, Paris est une sorte de ville musée avec plein de touristes, donc aussi que les touristes, voyant l'Arc de Triomphe, voient aussi que y a des migrants. Voilà. Et donc on a été touché, je ne veux pas être trop long, mais par cette histoire que tout était fait pour invisibiliser les migrants. Et donc on s'est dit, notre rôle, en fait, c'est de les rendre visibles. Donc le campement, ça devenait un moment de visibilité. Donc on n'est pas trop les campements, mais si on peut en installer, il faut en installer. Installer des banderoles, les prendre en photo, les mettre sur Facebook. On a été aussi mettre voilà, c'était un truc qui nous a amusé beaucoup à un moment donné. C'est parce qu'on avait marre de distribuer du Nutella, en fait. Enfin, il y a un truc, c'est que personne n'aime mettre du Nutella, sauf que les exilés qui seront là, eux, ils ont envie d'avoir du Nutella, quoi. Donc on leur donne des confitures bio, parfois, faites par des gens. C'est normal, des bobos. Ils disent Nutella. Donc on donne du Nutella, et donc ça nous fait chier. Donc à un moment donné, on s'est dit, ce Nutella, on va leur foutre à la tronche. Et donc on a été mettre du Nutella, enfin pas exactement du Nutella, c'est la mousse au chocolat, mais c'est pareil. Et donc voilà, puis on s'est dit, il faut dénoncer cet accueil de merde. Enfin, il a été décrit pour une heure brillamment. Mais c'est intéressant aussi au niveau citoyen, même quand on ne connaît pas tout le truc législatif, c'est juste qu'on a envie de dire que c'est un accueil de merde. Et donc on a été le dire. Donc pareil, c'est effacé très vite, parce que je ne sais pas pourquoi ça vient. Donc ça, c'est en face de la mairie du 18e arrondissement, ancien quartier. Hein. Des gens formidables de gauche, hein. Enfin, mais les gens communistes, hein, qui t'expliquent qu'il ne faut surtout pas de migrants, parce qu'il y a des habitants qui sont déjà pauvres et qui ont suffisamment de problèmes comme ça. Donc voilà, c'était mairie du 18e, mairie du 19e. Surtout notre fait d'armes, mais j'espère que c'est pas filmé. C'est d'avoir fait sur l'Assemblée nationale. Donc voilà, on filme à chaque fois. Enfin, il y a des gens qui sont quand même... Il y a la police qui arrive très vite. Hein, on s'est beaucoup amusé. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais terminer là-dessus, c'est que les gens qui font ça, du coup, ne sont pas au départ d'un collectif de militants d'extrême gauche contre le pragmatisme centriste macronien de la France. Ce sont des gens qui sont passés au petit-déj, qui ont vu cette espèce de truc monumental que vous avez bien décrit, mais du point de vue des situations humaines, c'est-à-dire, voilà, ce matin, j'étais avec un migrant de 16 ans et demi, qui s'était fait piquer tout, qui voyage en France, en Europe depuis 2 ans, qui vient d'arriver, qui n'a plus rien, qui va aller au DEMI, c'est-à-dire l'endroit où les mineurs vont, qui va avoir un contrôle aux faciès pour dire qu'il y a un déni de minorité, parce que c'est ça, même sans apport législatif, le délit de minorité, non, ça a explosé, donc il y a trop de gens qui viennent, donc il y a un délit de minorité. Voilà, donc le gars va repartir, il s'est tout fait prendre, donc s'il n'y a pas quelqu'un qui va l'accompagner, voilà. Au commissariat pour ça. Donc on fait des petits trucs comme ça, de l'accompagnement, voilà, du petit-déj à l'accompagnement, de la dénonciation politique. Et moi, ce qui me troue toujours, c'est que en fait, les gens ne savent pas. Ne savent pas. Donc on a fini par faire des affiches pour dire savez-vous que. Voilà. Savez-vous que. Il faut pas que ça se sache, des choses comme ça. Et donc ces affiches, on les pose, on s'amuse, voilà. On interpelle les politiques pour dire vous voulez poser des affiches avec nous. Et alors ? Et voilà, il y a des groupes qui font ça avec nous. On va en reposer lundi. On peut en donner à toute la France. J'aimerais bien qu'on en mette. S'il y en a qui en veulent à Honnête, j'aurais pu en venir avec. Mais je suis venu avec des cartes postales, parce qu'on a fait des cartes postales. Voilà. J'aime bien les affiches. Je peux lire des affiches, mais je pourrais en donner à Mathieu facilement des affiches. Je termine là-dessus, mais c'est pour dire que j'aime bien, en tout cas, moi j'ai été dans un parti politique et je l'ai quitté sur cette question des migrants, justement, parce que je voyais les contorsions sur les migrants, mais quand même, il ne faut pas que les gens, etc. Et donc ce discours Front National, il est là, en fait. Il est là. Il est dans toutes les têtes, et peut-être dans les nôtres.
ce soir aussi, un petit peu. Quand même, il y a déjà des immigrés qui sont là, qui ont des problèmes, qui n'ont pas de boulot, enfin voilà. Quand même, on a suffisamment de problèmes comme ça, quand même, en fait. Toutes choses qui oublient le fait qu'ils sont là quand même, ils viendront quand même, et je crois que c'est ça que les responsables politiques ont en tête, c'est-à-dire un suprême idéalisme, un irréalisme complet, c'est qu'ils vont penser qu'avec ça, les gens, ça va les empêcher de venir, en fait, ça va juste compliquer leur vie, voilà. Et donc, on va continuer à faire ça, mais en s'amusant. Petite chose, encore un autre site, là, un petit concours d'affiches. Ah oui, alors voilà, donc ça c'est... Donc on a fait ça parce que... Alors le problème c'est que personne ne le connaît, donc à un moment donné, les gens pensaient que c'était une sorte de promotion du Front National, donc c'est la tête de colon avec le Front National en marche. L'homme est détestable, hein, en plus de sa loi, enfin, si vous voulez, je pourrais vous dire, mais j'ai des informations assez sûres que... Enfin, il vient du PS quand même. Hein. Que le PS ait secrété un type aussi détestable, ça pose quand même question. En tant qu'élu, on a posé beaucoup de problèmes. Oui, non, mais c'est un type absolument, c'est une crapule, quoi, c'est vraiment une crapule. Et du coup, on a fait un site pour s'amuser qui s'appelle Expulse ton colon. .org. Donc, si vous tapez Expulse, il y a un concours d'affiches il y a encore une semaine jusqu'à la fin du mois. Allez-y, c'est pas mal. Hein. Donc, moi je suis dans le jury. Et donc, on choisira l'affiche la mieux. Voilà. Vous pouvez choisir votre photo de colon et puis mettre le slogan et le construire. Le plus drôle. Vous n'êtes pas obligé d'être scatologique. Hein. Non, il n'y a pas. Donc on fait ça. Ok, merci. Juste un petit point, j'y pense là. On mettra sur le site de l'association toutes les coordonnées des différentes personnes qui sont là, des associations, du collectif qui n'est pas une association, pour savoir si... Il y a un site super qui s'appelle On Migre, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui colle des oiseaux dans les rues de Paris, mais peut-être ailleurs aussi. C'est magnifique. Et dans On Migre, il y a quasiment tout. C'est que faire, que donner ou voir. Et derrière, c'est quelqu'un qui a recensé à peu près tout ça. Donc c'est un super site. En plus de expulse ton colon.org, je le rappelle. Et si vous voulez des trucs, vous pouvez en prendre. Voilà. Enfin, après, vous donnez ce que vous voulez parce que ça alimente la cagnotte qui permet après de mettre des affiches, d'acheter la mousse au chocolat, etc.